Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue la série des jeux Le Petit Le Normand. Donc je vous ai déjà présenté cette semaine celui-ci, le joli Petit Le Normand. Donc vous retrouverez la vidéo dans ma playlist Ma Cartothèque avec toutes les autres présentations de jeux que j'ai déjà fait. Donc je vous ai déjà présenté tous mes tarots, quelques oracles déjà, et donc là on en est au Petit Le Normand puisque j'en ai 5 en tout dans ma collection. Donc je vais vous présenter les 5, ça va faire une petite série de 5 vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vous présente un deuxième Petit Le Normand de ma collection, donc qui est le Mademoiselle Le Normand de Gabriel Sanchez et qui a été édité aux éditions Exergue. Donc de Gabriel Sanchez, on connaît notamment le Béline qui l'a revisité. Ce jeu-là, je vous l'ai déjà présenté aussi dans une review, donc c'est pareil, vous retrouvez la vidéo dans ma playlist Ma Cartothèque. Donc je vous invite à aller fouiller dedans pour aller voir un petit peu s'il y a des jeux que vous voulez découvrir, si vous ne les avez déjà pas vus. Donc voilà, donc aujourd'hui on va découvrir ce Le Normand-ci. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus sombre entre guillemets que celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. L'autre était beaucoup plus sur des couleurs un petit peu choupi, rose, bleu, voilà, avec des illustrations assez sympas et assez vraiment choupi, hein, girly. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus sombre au niveau des illustrations, mais qui reste quand même très beau et assez lumineux, je trouve quand même si la boîte là, oui, effectivement, elle peut un petit peu impressionner si vous préférez les jeux plus girly ou plus colorés. Voilà, mais vous allez voir, il est sympa aussi celui-ci. Donc, il est au prix de 27 €. Il me semble que je l'ai acheté à l'Espace Leclerc, il me semble, de mémoire. Voilà. Alors, on nous dit quoi au dos de la boîte? Votre avenir est révélé grâce à Mademoiselle Le Normand. Ce coffret revisite les 36 cartes du célèbre oracle de Mademoiselle Le Normand, magnifiquement illustré par Gabriel Sanchez. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte, chacune présentant des mots-clés ainsi qu'un répertoire des associations possibles. Vous pourrez ainsi affiner vos guidances et accéder aux secrets de divination de celle que l'on surnommait la Sibylle du Faubourg Saint-Germain, l'une des plus grandes prophétesses de tous les temps. Donc le coffret, il contient les 36 cartes du coup du Petit Le Normand et un livret d'accompagnement de 248 pages tout en couleur. Et en plus, vous avez le sachet en satin pour y ranger vos cartes. Ce qui n'est pas négligeable parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le petit sachet en satin, il est de plus en plus rare. Quoique j'ai l'impression que c'est en train de revenir un petit peu parce que là, ces derniers temps, quand je suis allée dans les librairies, je me suis rendu compte en regardant les jeux qu'il y avait certains auteurs qui remettaient un petit peu le pochon. Mais c'est quand même plus rare qu'avant. Avant, c'était quasiment automatique quand on achetait un jeu. Là, j'ai l'impression que c'est plus un choix ou pas. Enfin, je ne sais pas en tout cas, mais je trouve que c'est quand même plus rare. Donc quand on a un pochon, ben moi personnellement, je suis contente parce que j'aime bien ranger mes jeux dedans. Donc au niveau de la boîte, on est sur une boîte cloche, hein, classique. Voilà, donc vous allez voir la taille de ce Le Normand là est un petit peu plus grande que un Le Normand classique, puisque normalement les Le Normands ce sont des cartes plutôt de petite taille, de petit format. Celui-ci il a plus un format oracle classique, on va dire. Donc les cartes sont un petit peu plus grandes. Je vais vous attraper le Normand classique que j'ai dans ma collection, que je vous présenterai aussi. Comme ça, vous pourrez comparer la taille des cartes. Donc là, comme vous voyez, on a le jeu dans le pochon. Et ensuite, on a le livret. Alors le livret, vous allez voir, il est un petit peu souffert parce que je m'en suis pas mal servi. Donc il a fallu que je le rescotche. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le faire découvrir quand même. Et donc voilà pour le fond de boîte. Rien d'exceptionnel, hein, classique. Alors, on va déjà, comme d'habitude, aller voir le livret. Je vais vous descendre un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir. Parce que j'ai pas trop descendu quand même. Ouais, voilà. Faudrait peut-être que je mette quelque chose en dessous parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop noir sur noir. Alors, attendez. Je vous mets sur pause 2 minutes. Voilà, ok. Bon, comme ça, c'est mieux. J'ai attrapé
set de table doré, là, comme ça ressortirait un petit peu plus. Parce que c'est vrai que noir sur noir, c'était pas top top. Voilà, j'essaie de me recadrer un petit peu. Allez, super. Alors, au niveau du livret, donc vous voyez, il est quand même assez conséquent. Voilà, il est assez gros, donc c'est plutôt sympa. Hein. Moi, j'aime bien quand j'ai des livrets quand même comme ça. Donc là, bon, ben j'ai rescotché parce que il s'ouvrait de partout. Alors, c'est vrai que le livret, vous allez voir, malheureusement, bon, il est relié, mais du coup, ça tient pas trop. Enfin, bon, moi, en tout cas, il a pas trop tenu. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc, ce jeu-là, il date de 2022. Et donc du même auteur, donc Gabriel Sanchez, il a fait Le Cercle des Sorcières, Méditer avec les Fées, il a fait L'Oracle des Porte-Bonheur, Le Courrier au Courrier du Livre, Le Souffle des Amazones, L'Oracle Béline, donc je crois que c'est celui que je vous ai montré. Oui, c'est celui-là. Donc celui-ci que je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite, on a Oracle Ishtar. Pour sortir de l'emprise, effectivement, j'avais oublié. Donc je l'ai aussi. Voilà, donc celui-là aussi, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Hop. Alors je le range. Alors on a le Béline. Alors je pense que c'est plus celui-là. Le Béline, du coup, c'est celui-ci que je vous ai montré. Donc il y a dû faire l'oracle Béline et le Béline. Alors il y a l'oracle des 3 phytothérapies de Mademoiselle Mille Pétales. Le grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver du même auteur. Voilà, donc il a fait quand même pas mal de choses. Il est assez connu hein, dans le milieu aussi de la cartomancie moderne, on va dire, enfin moderne de notre époque quoi. Il a refait pas mal de choses. Donc là, on a un sommaire. Donc pareil, ben, vous pourrez retrouver plus facilement les cartes quand vous avez besoin d'aller rechercher la signification pour chaque carte. Donc on a une introduction, donc là où il nous parle de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, elle nous dit que elle a vu le jour le 17 mai 1772 à Alençon. Donc voilà, il explique un petit peu sa vie. Elle monte à Paris en 1790, où elle fait la rencontre d'une diseuse de bonne aventure du nom de Madame Gilbert, qui lui enseigne les rudiments de la divination à l'aide du tarot divinatoire d'Eteia. Donc voilà. Il nous explique que elle a rencontré des grands noms de la Révolution française comme Marat, Robespierre et Saint-Just, à qui elle a prédit un destin tragique, et elle se fait arrêter par Vadier au comité du salut public en 1794. Et oui, parce qu'elle a fait de la prison, Mademoiselle Lenormand. Voilà, et donc ensuite, ils disent qu'après être sortie de prison, elle prend possession d'un bel appartement au numéro 5 de la rue de Tournon, au faubourg Saint-Germain. Donc l'adresse existe toujours, hein, vous pouvez, si vous connaissez Paris, vous pouvez aller voir où est-ce qu'elle habitait. Et c'est dans cette ambiance feutrée que la Sibylle du faubourg Saint-Germain ouvre un cabinet où elle prodigue à de nombreuses personnes plus ou moins illustres les secrets de la divination. Voilà. Et maintenant, elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Voilà. Alors, là, on a les méthodes de tirage. Donc, comment réaliser un tirage. Donc, vous avez une petite explication. Donc là, on a le tirage en croix ou l'étoile de la vérité. Tirage relationnel ou les colonnes du temple. Donc, voilà. Donc là, vous avez lui ou elle. Après, vous avez le tirage de l'évolution, donc la pyramide céleste. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même trois bons tirages. Voilà, c'est plutôt sympa. Et donc ensuite, on tombe sur les pages comme ça, donc avec la carte en grand, en illustration couleur, donc ça c'est bien. Et ensuite, on a donc le numéro de la carte, le nom de la carte, avec les mots-clés. Donc là, on sait que le cavalier, c'est les nouvelles, les lettres, échanges verbaux. Et donc ensuite, ça nous donne une petite interprétation de la carte. Et ensuite, donc vous avez la lecture pour les associations. Donc là, en fait, il associe toutes les autres cartes avec le cavalier. Donc comme ça, vous avez directement toutes les associations de cartes selon comment ça tombe. Donc par exemple, on a le cavalier, le serpent, ça nous dit une personne vous imposera un discours de mauvaise foi. Le cavalier, le renard, le consultant trouvera un nouvel emploi. Le cavalier et la dame, une femme mature vous guidera. Cavalier et la clé, une personne vous donnera des réponses concrètes et vous ouvrira des voies.
Voilà, donc un petit peu comment le livret est fait. Et ça pour chaque carte. Donc c'est plutôt sympa parce que là, vous avez quand même toutes les associations de cartes qui sont faites déjà. Et en plus, voilà, les phrases sont courtes. Vous n'avez pas une grosse interprétation, donc c'est plutôt sympa. Et ça, c'est valable pour toutes les cartes. Voilà. Oui, comme je vous disais, voilà, ben, le livret, hop, donc il est relié, vous voyez, mais bon, il s'abîme. Enfin, moi, c'est complètement ouvert. Voilà, hop. Et qu'est-ce qu'on a enfin? Ah, là, c'est encore la clé. Et là, c'est, hop, poisson, la croix. Hop, et donc après, on a un propos de l'auteur, donc avec ses réseaux, si vous voulez le retrouver sur Instagram, Facebook. Voilà, donc on nous dit que Gabriel Sanchez est un médium depuis l'enfance, qu'il est au contact des mondes invisibles, passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme, et les pratiquants, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel, permettant à qui en a le souhait de réaliser et d'accéder à cette communication sensorielle avec l'invisible, et de créer ainsi une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il a créé la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Voilà. Et puis c'est terminé. Donc là, ben, vous voyez l'état du livret. Voilà, malheureusement, ben, il faudra que je le rescotche aussi de ce côté parce que là, il est en train de craquer. Donc voilà pour le livret. Le livret est sympa. Du coup, c'est pas mal d'avoir les associations avec toutes les cartes. Et puis ça vous permet ben, aussi de pouvoir faire le grand tableau. Comme ça, ben, vous avez la maison qui correspond à chaque carte. Et donc, vous pouvez en faire l'interprétation. Moi, je trouve sympa. Voilà, je trouve que le livret, il est bien, il est clair, il est précis. Alors, je trouve qu'il n'est pas aussi détaillé, par exemple, que dans le jeu Le Joli Petit Lenormand, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo que j'ai faite en présentation de jeu. Mais voilà, même si vous êtes débutant, vous avez largement de quoi faire déjà avec tout ce qu'il y a dedans, sachant que vous avez toutes les associations par carte, vous avez l'explication pour chaque carte. Donc franchement, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer correctement la pratique du Petit Lenormand. Donc maintenant, on va aller découvrir les cartes. Donc c'est un Petit Lenormand classique. Donc forcément, on va y retrouver ben, toutes les cartes qu'on a l'habitude de retrouver dans le Lenormand, parce que c'est la même structure, il est fait de la même façon, les cartes sont dans le même ordre, et voilà, il y a le même nombre de cartes, donc si vous connaissez déjà le Petit Lenormand, vous ne serez pas perdu, vous allez retrouver les illustrations, et c'est simplement que, voilà, les illustrations, on va dire J'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Je trouve pas le mot, c'est pas grave. Bon, bref, en gros, oh là là, je vais pas trouver. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, l'énergie de ce jeu par rapport à ces illustrations peut changer par rapport à un autre Lenormand que vous allez avoir. Il va peut-être pas vous influencer de la même manière, vous n'allez pas forcément peut-être vouloir interpréter les cartes, ou vous allez peut-être pas les ressentir de la même façon, puisqu'elle a son imagerie propre. Voilà. Il a été retravaillé par Gabriel Sanchez, donc lui, il a son univers, il a sa manière de travailler les cartes et de les illustrer, et donc après ben, il faut adhérer ou pas, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, voilà. Alors au niveau de la taille des cartes, comme je vous le disais, elles sont quand même cartes de taille carte oracle. Là vous voyez, c'est le Petit Lenormand basique, on va dire, que l'on retrouve un petit peu partout. Vous voyez la différence, quoi. Voilà. Donc oui, les cartes sont bien plus grandes. Elles font la taille de ma main, voilà. Donc après, il n'y en a pas beaucoup, donc pour les battre, bon, ça va comme ça, mais moi j'ai quand même du mal, donc je le fais toujours sur le dessus, évidemment, comme d'habitude, puisque les cartes sont un petit peu grandes pour mes mains, qui sont assez petites. Donc, vous avez un liseré doré sur les tranches, et le dos, donc vous retrouvez l'illustration que vous avez sur le livret, et sur la face... haute, enfin le bois, oh là là, le couvercle de la boîte. Je suis désolée, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui.
Il y a des jours où c'est difficile. Quand je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Bon, c'est un jour où je dois être fatiguée, puis en plus, il y a la pleine lune là, donc je pense qu'il y a aussi un effet qui... Bref, on s'en fiche. Donc voilà pour le dos. Alors c'est vrai que le dos, ben moi, cette illustration là de cette femme qui fait vraiment très... elle fait très particulière, elle fait vraiment... ça donne vraiment cette image, on va dire... qu'on pourrait avoir de la médium ou de la cartomancienne, un petit peu à l'ancienne comme ça, qui fait un petit peu flipper, qui peut nous recevoir dans un espèce de lieu un petit peu creepy, où on sait pas trop, voilà, on sait pas trop de quel bois elle se chauffe. Voilà, mais j'aime bien, franchement ça donne une atmosphère assez mystique je trouve à ce jeu-là, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que je trouve que voilà, au niveau des énergies, même si ça reste un petit jeu du Lenormand, ben, il a pas du tout la même énergie que les autres jeux que je vais avoir. Et j'aime bien ce côté-là un petit peu plus mystique, un petit peu plus ésotérique qu'il va avoir par rapport aux autres jeux, hein, qui sont quand même aussi assez mystiques et voilà, parce que ça reste des Lenormand. Mais je trouve que celui-ci, il a son petit truc à lui, en fait, bien particulier, donc je trouve sympa. Voilà, moi je l'aime bien. Donc le dos, je le trouve très joli. Bon, évidemment, là, vous pouvez pas faire droite inversée. Enfin, vous pouvez, mais vous allez vous rendre compte que la carte est à l'envers. Mais voilà, après, si vous faites les lectures en droit envers avec le petit Lenormand, vous pouvez très bien le faire, évidemment. Ça, c'est pas, ça n'empêche pas. Allez, donc on va découvrir les cartes maintenant. Ah oui, donc au niveau des cartes, oui, bah alors c'est qualité mass market, on va dire. Hein, voilà, c'est l'épaisseur de cartes que l'on retrouve un petit peu partout dans la plupart des jeux que l'on trouve voilà, chez Cultura, en librairie, des choses comme ça. Donc oui, c'est très bien. Voilà, le seul truc que j'aime pas, ben, du coup, c'est que c'est un petit peu brillant, glossy, et ça laisse les traces de doigts. Voilà, bon, ben, encore un jeu où, quand je l'utilise, j'ai les traces de doigts, et ça, j'aime pas ça. Mais bon, hormis ça, sinon, niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Voilà. Le jeu, il est à 27 euros, ça les vaut, il n'y a pas de problème. Et comme d'habitude, bon bah attendez-vous à ce que les tranches dorées s'effacent un peu, s'abîment quoi. Ça c'est normal avec le temps. Ça s'abîme toujours hein, maintenant. Allez, donc je vous redescends un petit peu plus. Comme ça vous pourrez peut-être mieux voir les cartes. J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Je peux pas rajouter la lumière, j'ai déjà tout allumé. Alors, donc là, on retrouve le cavalier. Et donc, ce qui est bien, c'est que sur ce jeu-là, vous avez les mots-clés aussi sur les cartes. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous débutez, bah, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir dans le livret. Vous avez directement les mots-clés ici. Donc, ça aide à pratiquer et à apprendre au fur et à mesure des tirages les mots-clés. Donc, ça veut dire qu'après, si vous passez sur un Lenormand où vous n'avez pas les mots-clés, bah, avec les illustrations, puisqu'on retrouve toujours les mêmes illustrations, bah forcément, vous allez vous retrouver et vous allez facilement apprendre les interprétations pour chaque carte. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Certaines personnes n'aiment pas quand il y a les mots-clés sur les cartes. Ça leur fait trop de texte et ils préfèrent sans. Mais bon, voilà. Moi, perso, ça me dérange pas. Voilà. Je trouve que c'est sympa aussi. Voilà. Alors ici, donc, nous avons le cavalier. Donc, les trèfles. Le vaisseau. Donc, parfois, c'est le bateau. Bon, ici, c'est le vaisseau. La maison. Une grande maison. Hein. L'arbre. Nuage. Le serpent. Le cercueil. Le bouquier. La faux. La verge. Les oiseaux. Alors il y a quelques mots qui diffèrent par rapport à d'autres Lenormand, vous verrez, mais en général c'est toujours un peu les mêmes mots-clés. Hein. Donc l'enfant. Alors l'univers, ça me fait un petit peu penser au générique des séries Ghost Whisperer et Desperate Wives, si vous connaissez. Moi je trouve que c'est un petit peu le même univers, ça me fait un petit peu penser à ça. Renard. Donc après on aime ou on n'aime pas, hein, mais... Ours.
les étoiles. Alors là, celui-là, ça me fait toujours penser au dos du Béline classique. Le dos du Béline, comme ça, il est bleu et avec plein d'étoiles comme ça. Et je sais pas pourquoi, chaque fois, ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il s'en a inspiré? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Mais la carte est très jolie. Cigogne. Le chien. La haute tour. Donc là, c'est pas simplement la tour, c'est la haute tour. Le jardin. Alors là, vous n'avez pas la montagne, c'est le mont. Le chemin. Donc là, évidemment, on comprend que c'est forcément la carte du choix. Hein. Les souris. Le cœur. L'anneau. La clé. Le livre, pardon. Vous voyez qu'ici, il a choisi de faire le livre ouvert. Donc, il y en a d'autres défermés, mais lui, il a fait un livre ouvert avec la clé dedans. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, quand je vous ai présenté mon autre jeu, le Normand, le joli petit Normand, où là, le livre était fermé. Donc, selon les jeux, vous trouverez soit le livre fermé, soit le livre ouvert. Après, à vous de voir si vous en faites une distinction de signification et d'interprétation, ou pas, si pour vous, ça veut dire la même chose. Mais pour moi, un livre ouvert, un livre fermé, ça ne veut pas forcément dire pareil. Donc la lettre, le monsieur, la dame. Donc là, vous n'avez pas le consultant, la consultante, c'est monsieur, la dame. C'est un choix. L'hélice, le soleil, la lune. La clé. J'aime beaucoup cette clé. Poisson. Alors, la carte du poisson, c'est pas forcément ma préférée hein, dans ce jeu-là, mais bon. L'encre. Très sympa aussi. Et la croix, que je trouve très jolie. J'aime beaucoup, là, sur ce fond noir. Je trouve que là, elle a vraiment... un effet très très mystique, cette croix. J'aime bien. Voilà. Donc, après, bah, écoutez, ça reste un Normand classique. Donc, ce jeu, il s'adresse autant aux débutants qu'aux initiés, hein, évidemment. C'est un Normand classique. Donc, mis à part que vous avez les mots-clés. Donc, bon, c'est sûr que si vous connaissez déjà le Normand, est-ce que vous avez besoin des mots-clés? Bon, ben non. Mais c'est plus un jeu que vous choisirez pour son esthétique, on va dire. La taille des cartes aussi, puisque certaines personnes préfèrent les grandes cartes aux petites cartes. Donc, ça, c'est pareil. Hein, ça peut être un choix... ça peut être un avantage ou un inconvénient pour vous. Que dire de plus? Pas grand chose. Moi ce jeu là je l'aime bien dans le sens où je trouve qu'il a pas la même énergie que chaque le Normand a son énergie, mais lui je trouve qu'il a vraiment une énergie un petit peu plus sombre, un petit peu plus mystique. Disons que j'ai l'impression que avec celui-là on va plus aller dans les profondeurs, on va peut-être aller chercher les secrets cachés. Vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être aller un petit peu fouiner là où on ne devrait pas aller, même si c'est un jeu qui est fait pour la divination, mais il n'empêche que, voilà, ça n'empêche pas un petit peu de... Voilà, j'ai l'impression que lui, il va faire ressortir des choses, des non-dits, voilà, il va appuyer sur des points précis, il va être un petit peu plus... comment dire? Il va plus aller dans le vif que, par exemple, celui-ci que je vais vous présenter, où là, vous avez des bonbons, des choses comme ça, où c'est quand même beaucoup plus coloré et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas l'utiliser forcément pour les mêmes questions que qu'avec l'autre, le Normand. Par exemple, celui que je vous ai présenté. Celui-ci. Il s'adresse pas au même public. Voilà. Donc chaque jeu, même si on reste sur la structure, c'est comme les tarots. Chaque tarot est différent, malgré que ça reste un tarot.
Donc selon l'imagerie et tout, chacun va avoir son énergie. Vous n'allez pas tirer vous n'allez pas enfin répondre à toutes les questions avec le même tarot. Ben le normand c'est un petit peu la même chose. Là celui-ci j'ai l'impression que ça sera pour aller chercher ce qui est caché, aller parler des non-dits, aller un petit peu voilà fouiner où il faut pas trop aller fouiner quoi. Voilà, il va pas forcément nous annoncer que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Et alors que d'autres vont être plus axés, par exemple, sur tout ce qui va être question sentimentale, des choses comme ça, vous voyez. Donc après, bon, l'imagerie, il fait beaucoup, mais c'est aussi son énergie qui est comme ça. Donc en tout cas, bon, moi, je l'aime bien, celui-là, je le trouve très très joli. Je regrette pas de l'avoir rajouté à ma collection. Donc après, bah, écoutez, dites-moi si vous connaissez le petit nœud normand. À la limite, si vous en avez un, lequel est-ce. Si vous avez vu l'autre vidéo, donc l'autre présentation de l'autre jeu de Normand, dites-moi lequel vous préférez, si vous préférez plutôt celui qui est plus girly ou plutôt celui-ci. Voilà, je serais ravie de vous lire. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo en entier. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je vous présenterai celui-là. Donc vraiment le jeu, le normand, le classique que l'on peut retrouver partout. Voilà, avec une imagerie qui est fait plus 19e siècle. Donc voilà, qui est plus, ça va être l'original, on va dire. Voilà, le normand classique par visiter, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye et bonne journée.